Salut tout le monde. Le générique. Regardons les news. Probablement encore des faits causés par des libéraux. Parce que Se comporter correctement, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Avoir de l'éducation, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Parler sans insulter, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Respecter les règles, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Aujourd'hui, on commence directement avec une dinguerie. Un Allemand se rend au Pakistan et il croise des habitants qui ont une fascination pour le hash et qui disent que tous les habitants, tous les Pakistanais, euh, trouvent que c'est une bonne personne, il dit tout simplement que tous les Pakistanais sont comme le hash. On va regarder cette vidéo de 32 secondes. Where are you from? Germany. Germany. I'm from Germany. Et voilà, ça commence directement avec les slogans de l'époque. No, but he was not from Germany. From his country was he? Ou sinon, c'est juste qu'ils essaient de se moquer de lui parce qu'il est allemand. Mais à mon avis, non. But he was born Donc ils disent que c'est un bon leader. in a different country. Who born in a different country? Hitler. He was born in Austria. You like him? Yeah, I like. Why? All people are like him. Et là, le gars, il vient de dire toutes les personnes sont comme lui ici. All Pakistani like him? Yeah, Oh, really? They also tell Hitler is a very good. Et ils s'entendent dire que c'est une vraiment très bonne personne. Mais soit ils connaissent pas l'histoire, soit ils le confondent avec quelqu'un, ou soit vraiment ils sont fans du gars et connaissent vraiment l'histoire, mais du coup ça devient inquiétant là. In Germany, people. Et, et putain. Et Tom Boyer le dit, ce sont ces mêmes hommes qui finiront dans nos rues dans quelques jours, dans quelques années. People don't like him. Why? Because what he did. He do a wrong thing? Where are you? Et le gars ose demander, il a fait quelque chose de mauvais? Alors, suite à tout le drama Fugu et Lydia, moi mon avis c'est que les deux ont du tort et que les personnalités qui ont de l'influence devraient être de cet avis-là aussi, mais c'est pas leur cas. Alors ici vous avez le compte de Fugu qui dépasse le compte des Lydia en termes d'abonnés. Et il y a Cheetos qui dit j'en connais un qui va plus se doucher pendant. Enfin non, j'en connais une qui va plus se doucher pendant 2 mois. Parce que l'histoire, du coup, c'était. On le comprend comme ça, mais l'histoire, c'est qu'elle s'est mise avec Fugu pour récolter de la notoriété. Et il y avait aussi les moments où quand Fugu dépassait en viewer Lydia, bah, Lydia, elle s'énervait comme le même là juste en dessous de ce gars là qui va commencer à frapper à des La trucs. tête de sa mère, putain. Qu'est-ce qui se passe Et derrière? Lydia, en Non. Fugu, avait 7 viewers de plus qu'elle. Oh là 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 là. Merde. Bref, vous avez compris. Euh, Ça c'est la même chose, mais c'est quelques temps avant. Alors ici, Elia le jour du procès, quand elle va voir que l'avocat de Fugu est une meuf. D'ailleurs, Elia a des avocates. Et Fugu, on ne sait pas encore, je crois. Peut-être qu'il a un avocat. Mais comme à cause de sa jalousie à Elia, du fait que elle était jalouse d'une meuf à une convention, je crois. Je connais pas exactement toute l'histoire, mais je connais la forme. Et ouais, bah elle était jalouse de. En fait, peu importe la meuf qui aurait, elle aurait été jalouse d'une meuf qui traîne avec Fugu. Ah oui. Et il y a le jour du procès, quand elle va voir que l'avocat de Fugu est une meuf, sa réaction.
quand même dingue, hein, cette histoire, hein, parce que pour la gauche, ce gars qui vient de sauter sur la juge, là, comme ça, wow, c'est toujours quelqu'un qui peut être intégré dans la société et qui mérite qu'on prenne soin de lui et tout, enfin, n'importe quoi. Flamby qui fait une story suite à ce que Lydia avait dit sur lui pour essayer de voir si... enfin, pour essayer de se redonner confiance en lui, il demande l'avis à ses abonnés s'il est beau ou si c'est un sgeg. Bon, c'est pas ça qu'il aurait dû mettre, hein. Il aurait dû mettre soit beau ou gros et moche. Là, c'est le premier truc que j'aurais voulu montrer. Mais comme j'ai ajouté d'autres signets et que je suis un peu en retard au niveau des vidéos, bah, c'est pas le premier truc que je montre. Mais écoutez la dinguerie que disent au calme des genres de gauche sur France Info. Rappel des titres, Gilles. Oh, t'es antisémite. Bah oui, mais moi je peux. Merci. Oh, t'es antisémite, raciste, islamophobe, homophobe. Bah oui, mais moi je peux, je suis de gauche. Je peux tout me permettre. Alors ici, un prédicateur musulman en Angleterre affirme que les filles non musulmanes devraient être utilisées comme esclaves sexuels et babysitter pour changer les couches, pour empêcher les hommes musulmans d'être tentés de violer leur propre fille. Parce que en fait, ils le savent concrètement dans leur tête que les hommes musulmans sont complètement tarés et à la vue d'un vagin d'un bébé, ils pourraient tenter de les violer. J'ai entendu un truc. Ouais, bref, ils le savent concrètement que... Enfin, ils le disent concrètement que les musulmans sont tarés, alors je vois pas pourquoi on prend pas en compte l'avis d'un prédicateur musulman alors que c'est un connaisseur, lui, plus qu'un homme blanc, tu vois. Enfin, vous voyez plutôt ce que... Alors, Rima Hassan, euh, qui est finalement pour le génocide des Palestiniens, mais seulement si c'est commis par le Hamas. En gros, il y a le Hamas qui, bah, je vous l'ai déjà dit dans la dernière, la dernière vidéo, il y a le Hamas qui est en train d'assassiner des Palestiniens à Gaza. D'ailleurs, en parlant de la dernière vidéo, il y a quelqu'un qui a ajouté des commentaires sur la vidéo, ce qui fait que l'enchaînement de nos commentaires cumulés ont, on conclut à 57 commentaires ou 59, un truc comme ça. Mais en tout cas, beaucoup de commentaires. Mais ce que je retiens de cette conversation, c'est qu'il me dit que les gens qui doivent qualifier le Hamas comme organisation terroriste, c'est les Arabes. Sauf que, bah, en fait, les Arabes, enfin, ce sont les gens en terre d'Arabe qui doivent le faire. Sauf que ces gens-là le feront pas parce qu'ils sont frères. Même si l'Égypte, la Jordanie et l'Iran, je sais pas trop. Même, mais déjà, si les deux, l'Égypte et la Jordanie, aujourd'hui trouvent le Hamas extrémiste, contrairement à 1947, je crois, là où les guerres ont commencé et que trois pays s'est jeté sur Israël. Même si l'Égypte et la Jordanie trouvent que le Hamas est extrémiste, ils vont pas le désigner comme organisation terroriste parce que déjà, ça va faire, ça va donner une mauvaise image en général des Arabes musulmans. Et du coup, ça leur ferait mal. En fait, c'est comme si tu demandais à, aux États-Unis de nommer une organisation terroriste qu'ils ont eux-mêmes formée dans leur pays. Ça marche pas comme ça. On demande pas un pays de nommer ses frères comme terroristes. Ils le feront pas. Ça marche pas comme ça. Alors ici, bah c'est la même chose. C'est le poste de Rima Hassania
pas de trucs en plus à rajouter. Ici, des jeunes étrangers expulsent violemment des touristes étrangers. Donc le le tourisme qui fait fonctionner l'économie, non. Mais par contre, les immigrés, venez, vous foutez rien, c'est pas grave, l'économie elle tourne pas grâce à vous, mais venez, il nous en faut encore plus. Les touristes qui achètent des trucs avec leur argent parce que eux ils en ont s'ils sont là, hein. Eux ils ont payé des avions ou des bateaux pour venir, alors que les immigrés, euh, ils ont payé par exemple les bateaux pour venir, mais après ils ont plus d'argent, hein. C'est quand même dingue de refuser du tourisme et par contre d'accepter des immigrés, hein. C'est le deux poids deux mesures. Et là, tous les touristes qui se font rejeter, en plus, je crois que c'est des blancs. Donc c'est vraiment genre un racisme systémique des blancs. C'est une dinguerie, hein. Rappel 95 des musulmans donnent une mauvaise image de 5% de musulmans. C'est vrai, ils font tous peur avec leurs gros yeux. Moi j'ai des petits yeux, regardez. Moi je fais pas peur. Celui qui fait le plus peur, c'est lui. Mais celui-là qui doit avoir les idées les plus extrêmes, ça doit être lui, j'imagine. Lui, je sais pas. Alors ici, National. tout le monde en a déjà parlé. Louis Boyard qui retire sa montre avant de parler. Il dit que c'est une montre à 350 euros, un truc comme ça. Il dit que c'est pour pas taper le micro, alors que bah en fait t'as deux mains, donc tu peux prendre. euh, Enfin, il dit que c'est pour pas faire de bruit, et pas taper le micro, etc. En fait, si t'as deux mains, bah tu tiens le micro avec la main où t'as ta montre. Comme ça, bah tu fais pas de bruit. Et le pire, c'est qu'il y a plein d'autres extraits où en fait il a sa montre et il tient pas spécialement de micro et il enlève pas spécialement pour pas faire de bruit. Et les autres excuses, c'est pour pas regarder la montre, etc. Enfin bref, il y a des tas d'excuses, mais en fait, ça rentre pas en compte. Enfin, ça rentre. C'est pas cohérent avec tout ce qui s'est passé, le fait que c'est sûrement la première fois qu'il l'enlève finalement, alors qu'il dit j'ai toujours pris l'habitude de l'enlever, etc., etc. Ici, c'est une dinguerie là. Ah merde! Merde, le post il a été supprimé. Bref, c'est un post de Seb Lafrite. Non, Seb du Grenier. Waouh, j'ai confondu les deux alors que c'est pas possible. Euh, Encore un noir qui suce les arabes gratuitement alors que l'esclavage des noirs existe encore au Liban, au Qatar, en Arabie Saoudite et que l'Algérie tue des noirs à la frontière. Et même si en plus l'esclavage des noirs par les musulmans s'était arrêté, il aurait duré plus longtemps que celui-là des blancs. Ici. Une, une femme palestinienne à Gaza dit que le Hamas a volé de l'aide. Exactement ce que je dis dans la dernière vidéo. Ou dans, non, la vidéo des camions, c'était pas la dernière. Et, euh, et c'est pour ça que de la nourriture n'arrive pas aux Palestiniens. Et rendez-vous compte qu'elle dit que ça arrive pas aux Palestiniens. Elle dit pas que ça ne revient pas à Gaza. Parce que évidemment, l'aide rentre dans Gaza. Mais c'est comme s'il y avait deux types de population et que les gens qui se considéraient vraiment comme Palestiniens étaient devenus une minorité parce que la majorité, celle qui a voté pour le Hamas, se considère aussi comme étant du Hamas. Et du coup, les bonnes personnes ici deviennent minoritaires. C'est tout le temps le cas de toute façon. Il y a plus de mauvaises personnes sur Terre que de bonnes personnes. L'islam avance en Allemagne. 2 jours de l'Aïd reconnu comme jour férié. La prochaine étape sera l'instauration du mariage des petits muses à partir de 8 ans. Probablement, c'est une dinguerie. Et là, il y a une dernière vidéo que j'ai pas mis dans les signets, mais c'était du coup des musulmans avec des machettes qui poursuivaient des patriotes en Angleterre.
Et c'était une dinguerie, ils étaient une centaine, voire peut-être 1000. Et les patriotes, je les voyais même pas sur la vidéo tellement qu'ils étaient peu. Euh, une femme française, une dame qui bégaye parce que elle est prise dans la panique de. Enfin, elle cherche ses mots pour critiquer la Russie, je crois. Parce que là, elle dit la Russie continue de bombarder des événements. Écoutez la suite. Nous le savons, si dans le soutien à l'Ukraine, nous remarquons que la Russie, malgré les discussions éventuelles de pourparlers, continue au quotidien à bombarder et à bombarder notamment des éléments stratégiques majeurs. Je pense par exemple à tous les éléments de de chauffage extrêmement importants, les sources énergétiques qui permettent au moment de l'hiver de se chauffer. Nous voyons qu'il y a une nécessité de se mobiliser. De la même manière, nous voyons que de plus en plus les espaces aériens des pays de l'OTAN ne sont pas respectés. Est-ce que cela est intentionnel ou pas? Je ne le dirai pas ce matin, mais dans tous les cas, cela montre la nécessité d'adapter notre défense et ce sera l'un des éléments que nous aurons également à travailler aujourd'hui. Mais enfin voilà, ça bégaye. Ça sait pas ce que ça dit. Et là, j'attends les commentaires qui vont me dire mais toi aussi tu bégayes. Oui, mais moi je suis pas censé être professionnel en fait. Eux ils sont censés être professionnels et peut-être avoir fait un texte avant de dire des trucs. Mais enfin. Alors, ici, toujours les mêmes agresseurs, toujours les mêmes victimes blancs de ces animaux. Oui, c'est du racisme. Le vivre ensemble, regardez. Ce sont des gens, des jeunes. Attention parce que c'est pas des jeunes, hein, c'est vraiment une catégorie de jeunes, mais ça, on peut pas le désigner, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Mais regardez, ils sont incapables de respecter les vieux et tout ce qu'ils font, c'est les martyriser. Regardez. C'était enragé là. Insupportable. À Gaza, Hamas assassine 2 enfants et leur mère simplement parce que le père a rejoint la milice anti-Hamas. Je savais même pas qu'il y avait une milice anti-Hamas là-bas. Mais c'est très bien qu'il y a ça, juste ils vont juste se faire défoncer en les rejoignant. Parce que le Hamas, eux, c'est des dictateurs. Voilà. Et donc du coup, voilà, hein, le Hamas tue des enfants, mais pas de message de Rima Hassan. Et tout le monde s'en fout, tout le monde s'en va les couilles, c'est un truc de ouf. Rima Hassan sera jugé en France le 26 février. C'est un peu trop dans longtemps hein, quand même, hein. Juste avant les élections municipales de 2026. Elle risque l'inéligibilité et une peine de prison ferme pour apologie du terrorisme. Ouais! Voilà. Des femmes européennes décident de partir en vacances en Afrique et découvrent qu'il aurait été préférable de rester en France, de rester en Europe. Regardez-les, ces enfants en train de grimper sur les voitures. Mais la vidéo elle bug bien sûr. Ah non, elle se joue en boucle. Bon. Ah bah tiens, c'est le gars de tout à l'heure. Waouh. Un contenu pour adultes. Donc, je sais pas ce que c'est. Bon, disons qu'on va arrêter la vidéo là. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à liker la vidéo, à vous abonner à tous mes comptes et à commenter la vidéo. J'ai pas de texte, donc je fais à chaque fois les outros dans le désordre. Je vous dis à plus.